Allez, aujourd'hui on commence par un petit message de soutien au restaurant Baraka à Roubaix. 90 sociétaires ont bâti durant 3 ans un beau projet de lieu convivial mariant l'économie, le solidaire et la vie de quartier. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, un incendie a stoppé momentanément leurs rêves, mais je suis sûr qu'ils vont rebondir et continuer. Allez faire un tour sur leur site ou sur Facebook, c'est facile. Il faut taper Baraka, B-R-A-K-A. Il est possible de les aider. Bon courage à eux et nous, on continue. À Marquilly, des objets abandonnés retrouvent preneur à la ressourcerie. Autour d'Arras, les berges de la Scarpe reprennent des couleurs plus vertes. À Bouchain, ERDF va améliorer sa centrale électrique. Au Cap Blanc-Nez, les pelleteuses éliminent 30 ans de déchets sauvages. Récupérer des objets en bon état dans les poubelles et leur redonner une deuxième vie, c'est une bonne idée, non? Le concept a été piqué au Canada. Et à Marquilly, à 2 pas de la Bassée, il fournit un emploi à une douzaine de personnes. Mercredi 14 h à Marquilly, les habitués attendent avec impatience l'ouverture de la ressourcerie. C'est le jour de l'arrivage hebdomadaire et il ne faut pas rater la bonne affaire. La particularité, tout ce qui est vendu provient de 4 déchetteries de la métropole lilloise et les objets trouveront peut-être ici une nouvelle vie. Ça peut être les verres, ça peut être des revues, des bibelots. Donc, et puis des fois, on ne trouve rien, mais donc c'est l'occasion qui fait le larron, n'est-ce pas, comme c'est bien connu. Alors des fois, on retrouve rien, puis on revient une autre fois, quoi. Nous-mêmes, des fois, on dépose des choses et on vient acheter d'autres choses. Donc, c'est aussi pour participer justement à l'action du recyclage et pas tout le temps de tout jeter. Donc, c'est pour trouver des trucs à des prix intéressants, mais en même temps pour éviter de jeter et que ça ne serve plus à personne, quoi. Pour le principe de recycler un petit peu les choses qui ont déjà été utilisées, pas toujours racheter du neuf. Et puis aussi parce qu'on trouve des choses qu'on ne trouve plus ailleurs et c'est du solide, hein. Petit retour en arrière, quelques heures plus tôt, la collecte faite dans les déchetteries est arrivée. C'est plus d'une tonne d'objets divers. Meubles, bibelots, livres, matériaux de construction, électroménagers. Autant de richesses susceptibles d'être réemployées. Au volant du chariot élévateur, Mehdi travaille ici depuis 13 ans. Et il se rend régulièrement dans les déchetteries pour mener un travail de sensibilisation auprès des usagers. On explique aux gens qu'on existe. Donc, comme sur les déchetteries, on a des conteneurs réemploi. Donc, on explique aux gens qu'en fait, ce qui est encore valable, enfin, ce qui est encore en état, ils peuvent le mettre dans le conteneur réemploi et que en fait, ça revient à la ressourcerie. Et donc, ça crée de l'emploi, ça profite à d'autres. Et voilà, on explique un petit peu le fonctionnement de la ressourcerie, quoi, aux gens qui ne connaissent pas, quoi. Ça nous vient ici tous les semaines et toutes les semaines on a une tonne 5 d'objets à retrier derrière, à retravailler, dépoussiérer, rendre l'objet beau parce que souvent c'est des objets qui ont traîné dans les greniers ou dans les caves et c'est des objets dont les gens se débarrassent mais qui sont encore fonctionnels. Sans être des écologistes intégristes, on a un souci environnemental, on est la vitrine, la preuve qu'on jette des objets qui sont encore en parfait état de fonctionnement. Trier, nettoyer, vérifier, étiqueter, tous les objets sont mis en vente. Ils généreront un chiffre d'affaires de plus de 120 000 €, mais surtout permettent d'assurer une partie du financement d'une douzaine d'emplois, la plupart en CDI. On a un impact environnemental, donc on sait presque mesurer. Et ensuite, on a un impact social puisque notre activité permet de créer de l'emploi. C'est le but de notre association, association à but non lucratif, c'est de créer des emplois pérennes en CDI. L'association c'est l'ADELI, Association pour le développement de l'emploi local et des initiatives pour l'économie solidaire. Un nom un peu long, juste pour souligner la volonté de placer l'activité économique dans une démarche un peu différente. On ne paye pas des actionnaires, on paye d'abord nos salariés et on a une structure de salaire qui permet de payer tout le monde avec une éthique et une différence salariale qui n'est pas supérieure à 2 fois le salaire entre le grand patron et le valoriste. Et je te rends 2,50 hein. La ressourcerie des Web transforme chaque année plus de 300 tonnes de déchets en ressources. Elle évite ainsi la pollution de l'enfouissement ou de l'incinération.
Elle permet également aux clients de faire de substantielles économies et en période un peu difficile, ce n'est pas négligeable. Allez, une dernière info sur les ressourceries. Il y en a une autre à loin, elle vient juste d'ouvrir, c'est au 230 rue de la Lys. Direction Larajoie maintenant, sur les berges de la Scarpe, sur les terres de la communauté urbaine d'Arras. Et là, on est en plein travaux. Le but, remplacer le béton par des végétaux et améliorer la qualité de l'eau. Jean-Benoît Morel est ingénieur écologue. Aujourd'hui, il vient constater la restauration écologique menée sur la Scarpe canalisée à Arras. Il y a 2 ans, il a dressé un inventaire de la faune et flore présente sur ce milieu et a préconisé plusieurs réalisations. La Scarpe canalisée est un axe majeur de la trame verte et bleue de Larajoie. Elle nécessitait une revalorisation écologique. On va dire les potentialités actuelles étaient très limitées, notamment du fait de l'artificialisation des berges. Donc là, avec la réalisation de berges naturelles en pente douce, on va vraiment normalement retrouver des potentialités écologiques beaucoup plus intéressantes et donc on devrait avoir une biodiversité beaucoup plus intéressante. Donc, logiquement, il y a également un suivi qui devrait être réalisé, donc notamment pour voir l'efficacité des aménagements. Depuis novembre 2011, des travaux sont réalisés, allant de la restauration des berges à l'abattage des espèces invasives. L'idée est d'obtenir un bon état écologique de la masse d'eau en 2021, permettre de nouveau une navigation, mais aussi favoriser la biodiversité. Un enjeu dont s'est saisie la communauté urbaine d'Arras sur les 9,8 km de Scarpe canalisée. On a tout simplement un cours d'eau qui est déconnecté complètement de ses annexes hydrauliques. Donc on a très peu d'échanges biologiques qui se font entre l'eau et le milieu terrestre. Et ça, au titre de la directive cadre européenne sur l'eau, c'est un facteur de dégradation du milieu aquatique. En tout, plus d'1 million d'euros ont ainsi été investis. Les aménagements sont quasiment aujourd'hui tous effectués. Il faudra attendre cet été pour voir la végétation reprendre ses droits. Le projet unique dans la région devrait donner des idées. À Bouchain, il y a une centrale électrique, elle marche au charbon et elle pollue bien. Mais cela devrait s'améliorer d'ici 2015, elle sera remplacée par un tout nouvel équipement, au gaz cette fois. Et il paraît qu'elle deviendra alors la centrale la plus innovante d'Europe. C'est l'un des plus gros pollueurs industriels de la région. D'après la Direction régionale de l'environnement, la centrale thermique de Bouchain fait partie du top 4 des entreprises qui rejettent le plus de gaz carbonique, d'oxyde d'azote et de poussière à travers le Nord-Pas-de-Calais. Dans 3 ans, cette usine sera entièrement démolie. Une centrale toute neuve prendra le relais. Elle sera construite ici, en face de l'ancien site. Cette centrale est construite à partir de la dernière génération de turbines General Electric et donc ça va être une vitrine mondiale ici à Bouchain puisque c'est une toute nouvelle génération de centrales. On espère pouvoir l'exporter après partout à l'étranger et on va développer un centre d'accueil du public pour présenter cette génération de centrales au public. Le principal changement, c'est que la nouvelle centrale produira de l'électricité à partir du gaz et non plus en brûlant du charbon. De quoi soulager grandement l'environnement. C'est une centrale dont le niveau d'émission va être très réduit et conforme à la réglementation. Le rendement est bien meilleur, donc on fait effectivement on a une production plus importante avec une consommation de gaz plus faible et un niveau d'émission plus faible. À production égale, le gaz carbonique sera divisé par 2, l'oxyde d'azote par 20 et il n'y aura plus de poussière. La future centrale pourra produire 2 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui, de quoi alimenter les bassins de Douai et de Lens réunis. Opération nettoyage maintenant, et c'est au Cap Blanc-Nez. Il s'agit d'enlever les traces de 30 années de dépôts sauvages de tous ordres. Et l'espoir est de revoir dans quelques années les orchidées retrouver leur place au milieu des pelouses calcaires du site. Le Cap Blanc-Nez, côté face, un site naturel remarquable. Mais côté pile, se cache une réalité bien moins réjouissante.
En 50 ans, certains trous de bombes, témoignages de la Seconde Guerre mondiale, sont devenus des dépôts d'ordures sauvages. Un problème auquel le Conseil général du Pas-de-Calais a décidé de s'attaquer en commençant par se rendre propriétaire des terrains concernés. Aujourd'hui, c'est le fait d'avoir exproprié un certain nombre de propriétaires et le fait que le conservatoire soit le propriétaire que le département peut mettre en œuvre cette politique de nettoyage. D'abord parce qu'autrement, nous perdrions le label de Grand Site de France si nous ne faisons pas ce travail, puisque c'est prévu dans les clauses de la charte qui nous a octroyé le label. En 2011, des tonnes de déchets tout venant ont été ramassés, à travers notamment des chantiers d'insertion. Néanmoins, certains points noirs subsistent et nécessitent des moyens d'intervention plus conséquents. On a évacué à peu près 70 tonnes, 75 tonnes de matériaux divers et variés, de plastique, de pneus, de machines à laver, de congélateurs, de carcasses de voitures. On a évacué tout ce qu'on a pu à la main et puis là on change de braquet effectivement. Aujourd'hui, les pelleteuses sont nécessaires pour finir le travail. Seul un curetage en profondeur permettra à la nature de reprendre ses droits. On est sur des spécificités de sol qui font qu'on est sur des espaces qui sont rares, sur des espaces littoraux. Donc c'est la géologie, l'exposition au vent, la proximité de la mer qui font qu'on a une flore spécifique qui se développe sur ce site. 4 à 5 mois sont nécessaires pour nettoyer le site, des années pour qu'il retrouve son état originel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans 15 jours, même endroit, même heure. Et n'oubliez pas, la vie durable, c'est aussi sur weo.fr et même sur vos téléphones portables. Retrouvez cette émission et bien plus sur weo.fr.